Fut un bon spectacle pour les 14 000 personnes qui garnissaient les tribunes du stade Geoffroy Guichard. Ici un premier tir du capitaine stéphanois Georges Beretta. Les Stéphanois sont bien sûr en maillot vert. Marcel Aubourg a déjà effectué un bel arrêt à la 10e minute de jeu. Corner pour les Stéphanois à la 10e minute de jeu. Et la première intervention de la défense rémoise. Richard qui manque d'un rien à la réception du ballon. Et c'est une attaque amorcée par Piazza qui donne à l'un de ses partenaires. Et vous allez voir Sinaegel s'infiltrer et tromper alors que l'araignée a légèrement détourné le ballon. Nous allons revoir cette action qui part de très loin, vous le voyez. Farison qui a donné à Piazza que l'on revoyait en défense centrale à Saint-Étienne. Revelli qui donne à Sinaegel qui s'infiltre au milieu de deux joueurs stéphanois. Le ballon est légèrement contré par le défenseur central de Reims, l'araignée, et Marcel Aubourg est un petit peu déçu. Vous voyez, il discute avec son partenaire. C'était le premier but réussi après 11 minutes de jeu par Sinaegel, que voici, l'un des meilleurs stéphanois depuis le début de la saison. Georges Lèche qui porte le numéro 10, qui donne une très bonne balle à Robert, qui opérait en milieu de terrain aux côtés de Kravzik. Vous voyez, le centre de Robert n'a pu être récupéré par Peña, l'ailier gauche. Vous voyez également Carlos Bianchi qui sort de la surface de réparation. Robert qui revient également vers sa défense. Nous sommes maintenant à la 29e minute avec toujours une offensive stéphanoise qui, je vous le rappelle, opère de droite à gauche en maillot vert, avec un ballon dans les pieds du numéro 12, c'est Patrick Revelli. On finit par confondre un peu les deux frères qui ont peut-être le même style, Patrick et Hervé. Patrick est le numéro 13, Hervé le numéro 12. Quant à l'ailier gauche de Reims, Peña, on peut dire qu'il s'affirme de match en match. Vous voyez ici Bianchi qui reprend le centre de Peña, qui a pris tout son temps pour centrer. Nous allons revoir cette action qui part de Georges Lèche pour Peña, démarqué tout seul sur la gauche. Il a peut-être le temps de centrer, mais Peña préfère attendre. Calmement, il cherche un partenaire démarqué, il trouve Carlos Bianchi devant Battenet et d'un tir du gauche, Carlos Bianchi marque et égalise pour le stade de Reims à la 30e minute de jeu. C'est le buteur de la formation stéphanoise, cet international argentin. Le ballon revient finalement à l'un de ses partenaires et Hervé Revelli qui réussit une très jolie tête. Vous voyez que Marcel Aubourg est obligé de détourner le ballon vraiment à la dernière seconde alors que ce ballon allait sous la transversale. Vous voyez Marcel, il est également gêné par le soleil. Il a perdu sa casquette, un soleil qui a effectivement gêné les gardiens. Marcel Aubourg en première période et Kurkovic en deuxième mi-temps. Nous sommes maintenant en deuxième mi-temps, à la 2e minute de jeu précisément, avec un corner pour Saint-Étienne. La défense rémoise se dégage par Robert, mais vous voyez les Stéphanois qui récupèrent Jean-Michel Larquet qui a fait un excellent match et Hervé Revelli, vraiment c'est un spécialiste, c'est un opportuniste Hervé Revelli. Nous allons revoir ce corner et surtout la lucidité de Jean-Michel Larquet. Il a vu Hervé Revelli démarquer qui est fort bien parti. Un petit contrôle du pied droit et aussitôt un coup de pied. C'est le deuxième but pour Saint-Étienne. Masclo, le capitaine, n'est peut-être pas content, mais en tout cas ce but était fort bien amené par Jean-Michel Larquet et la conclusion était également très brillante par Hervé Revelli. Et Carlos Bianchi qui vient effectuer lui-même une sortie en touche. Brucato encore. Et Georges Lèche qui s'entend fort bien avec l'Argentin. Georges Lèche toujours, qui voit sur la droite Richard démarqué. Richard donne à Masclo, le capitaine, pour Richard qui centre. Remarquable reprise de Georges Lèche qui a fait fort bien suivi. Vraiment, c'est un très joli but. Nous allons revoir Bianchi qui donne à Georges Lèche. Vraiment un très très joli but marqué par les Rémois à la 6e minute de cette deuxième mi-temps. Richard, regardez Georges Lèche qui va disparaître de l'écran, qui va aller dans la surface de réparation. Masclo qui revient légèrement en arrière pour donner à Richard. Le centre de Richard est repris de pleine volée. Un tir pas très puissant mais bien placé par le numéro 10 du stade de Reims. C'est l'égalisation pour Saint-Étienne, pour Reims, pardon, et surtout une très belle image ici de notre ami Abderrysquer et de nos caméramans qui ont effectué ce reportage. Les Rémois
Et les Stéphanois resteront sur cette marque de 2 buts partout. Après ce tir pourtant dangereux de Sinaïgel sur l'un des montants que Marcel Aubourg a regardé. Sinaïgel a décoché un tir de très loin, de 25 mètres, après une passe de Jean-Michel Larquet qui lui aussi a été dangereux, surtout en deuxième période. Il a tiré très souvent. Donc 2 buts partout après un match honnête entre 2 bonnes formations de ce championnat de première division, Saint-Étienne et Reims. 2 buts partout.